Si vous écoutez ces mots ce soir, si vous avez été guidé vers cette prière, sachez que ce n'est point une coïncidence. Si des personnes ont prononcé des paroles malveillantes contre vous, si elles ont maudit votre destinée, si elles se sont réunies en secret pour comploter votre chute, si elles ont utilisé votre nom dans des lieux obscurs, si elles ont envoyé des flèches de mots pour détruire votre paix, votre santé, votre mariage, vos affaires, ou vos enfants, alors écoutez-moi attentivement. Cette prière va tout renvoyer à son point d'origine. Chaque parole prononcée contre vous à l'heure de minuit, chaque malédiction libérée par des lèvres jalouses, chaque décret maléfique formulé sur votre vie pendant que vous dormiez, pendant que vous travailliez, pendant que vous priez. Ce soir, par la puissance du Dieu Très-Haut, par l'autorité du psaume 91, du psaume 35 et du psaume 109, chaque parole mauvaise est renvoyée à l'expéditeur. Chaque malédiction retourne à sa source. Chaque flèche fait demi-tour dans le royaume spirituel et retourne à celui qui l'a tirée. Chaque manipulation se retourne contre son auteur, chaque complot s'effondre, chaque plan échoue lamentablement. Avant même que nous n'entrions dans le cœur de cette prière, je vous invite à poser un acte de foi. Si vous croyez que le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quelle parole prononcée contre vous, si vous croyez que nulle arme forgée contre vous ne prospérera, si vous croyez que Dieu est sur le point de combattre pour vous comme jamais auparavant, alors aimez cette vidéo dès maintenant. Ce geste n'est pas anodin, c'est votre déclaration de foi. C'est votre accord avec le ciel que vous sortirez victorieux de cette bataille. Chaque j'aime est une arme de guerre spirituelle, un message envoyé à l'ennemi pour lui dire « Tu as perdu, j'ai gagné, mon Dieu est plus grand ». Alors, ne vous contentez pas d'écouter, activez votre foi et montrez aux anges de Dieu que vous êtes prêts pour votre délivrance. Et écoutez-moi bien. Cette prière est un baume puissant, trop précieux pour être gardé égoïstement. Quelqu'un dans votre entourage, un membre de votre famille, un contact dans votre téléphone, souffre en ce moment même des paroles que des personnes mal intentionnées ont prononcées contre lui. Quelqu'un que vous connaissez lutte contre la dépression, la maladie, l'échec financier, les problèmes conjugaux, sans même savoir que tout a commencé par des mots maléfiques murmurés en secret. Alors, je vous le demande, partagez cette prière. Chaque fois que vous partagez, vous brisez une chaîne. Chaque fois que vous partagez, vous détruisez une malédiction. Chaque fois que vous partagez, vous devenez un instrument de libération. Partagez-la sur toutes les plateformes, et observez comment Dieu vous utilisera pour libérer les captifs. Votre obéissance pourrait être la clé qui ouvre la porte de la prison de quelqu'un ce soir. Maintenant, préparez votre cœur, ouvrez votre esprit, et entrons dans cette prière de combat. Père, nous nous approchons de ton trône, et nous ne partirons pas tant que chaque parole prononcée contre nous ne sera pas retournée à son expéditeur. Père céleste, Dieu tout-puissant, toi qui sièges sur le trône de gloire, toi qui tiens l'univers dans tes mains, toi qui m'as formé dans le sein de ma mère, toi qui connais chaque mot avant même qu'il ne soit prononcé, toi qui vois dans le secret et récompense au grand jour. Je viens devant toi ce soir, non par ma propre force, mais au nom puissant de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou doit fléchir, le nom que les démons tremblent d'entendre, le nom qui ouvre les portes fermées, qui guérit les malades, qui délivre les captifs et qui brise toutes les chaînes. Père, je te remercie pour ta parole, car elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle est l'épée de l'esprit et mon arme de combat. Ce soir, ta parole déclare dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Père, je déclare maintenant que je demeure dans ton lieu secret. Je suis caché à l'ombre de tes ailes, couvert par tes plumes, protégé par ta vérité. Aucun mal ne m'atteindra, aucun fléau n'approchera de ma demeure. Tu as donné ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon. Père, parce que j'ai placé mon amour en toi, tu me délivreras. Tu m'élèveras, parce que j'ai connu ton nom. Je t'invoquerai, et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse, tu me délivreras et me glorifieras. Tu me rassasieras de longs jours et tu me feras voir ton salut. Mais ce soir, Père, je ne prie pas seulement pour la protection. Je prie pour la rétribution. Je prie pour la justice. Je prie pour que chaque parole maléfique prononcée contre moi soit renvoyée à celui qui l'a dite. Ta parole dit dans le psaume 35, « Éternel. Défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent.
Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et arrête mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Père, je te demande de prendre ma défense contre mes adversaires. Je te demande de combattre ceux qui me combattent. Je ne mène pas cette bataille seul. Tu es mon défenseur, mon protecteur, mon justicier. Tu es celui qui combat pour moi pendant que je me tiens tranquille pour voir ton salut. Tu es le Dieu qui ne perd jamais une bataille, qui n'échoue jamais au combat, qui ne recule jamais devant l'ennemi. Qu'ils soient honteux et déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit sombre et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Mais, Père, ta parole dit, que la ruine les atteigne à l'improviste, que le filet qu'ils ont tendu les saisisse, qu'ils y tombent et périssent. Chaque piège qu'ils ont tendu pour moi, qu'ils y tombent eux-mêmes. Chaque fosse qu'ils ont creusée pour moi, qu'ils y soient précipités. Chaque arme qu'ils ont forgée contre moi, qu'elle se retourne contre eux. Chaque parole qu'ils ont prononcée contre moi, qu'elle retourne dans leur propre bouche. Chaque malédiction qu'ils ont libérée, qu'elle retombe sur leur propre tête. Chaque flèche qu'ils ont tirée, qu'elle fasse demi-tour et perce leur propre cœur. Chaque poison qu'ils ont préparé pour moi, qu'ils le boivent eux-mêmes. Chaque tombe qu'ils ont creusée pour moi, qu'ils y soient enterrés. Père, je m'appuie sur ta parole dans le psaume 109, le psaume de la rétribution, le psaume de la justice divine, le psaume qui déchaîne la vengeance de Dieu sur les méchants. Ta parole dit, ô Dieu de ma louange, ne garde pas le silence. Car la bouche du méchant et la bouche du trompeur s'ouvrent contre moi, ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de paroles de haine, et ils me font la guerre sans cause. Père, ceci est mon témoignage. Des gens ont ouvert leur bouche contre moi. Ils ont menti à mon sujet, répandu des rumeurs, détruit ma réputation avec de fausses accusations. Ils m'ont combattu sans raison, rendu le mal pour le bien, et la haine pour mon amour. Mais ce soir, j'active la justice de Dieu. Je libère le jugement du ciel sur chaque langue mensongère, chaque bouche trompeuse, chaque plan pervers, chaque complot secret. Ta parole dit, établis sur lui un méchant, et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, et que sa prière devienne un péché. Que ses jours soient peu nombreux, et qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins, et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et mendiants, qu'ils cherchent leur pain loin de leur demeure en ruine. Père, je ne prononce pas cette prière par amertume ou par vengeance, mais parce que ta parole l'ordonne. Je la prie parce que tu es un Dieu de justice, parce que tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors je libère cette parole dans le royaume spirituel, chaque personne qui a parlé en mal contre moi, que ces paroles lui reviennent. Que ces malédictions deviennent sa propre part. Que ses plans échouent, que ses complots s'effondrent, que ses armes se retournent contre elle, que ses flèches fassent demi-tour, que ses filets la capturent, que ses fosses l'engloutissent. Que ses intentions malveillantes deviennent sa propre destruction. Je décrète et déclare que chaque parole prononcée contre ma santé est renvoyée par le feu. Chaque parole prononcée contre mon mariage est renvoyée par le feu. Chaque parole prononcée contre mes enfants est renvoyée par le feu. Chaque parole prononcée contre mes affaires est renvoyée par le feu. Chaque parole prononcée contre mes finances est renvoyée par le feu. Chaque parole prononcée contre ma destinée est renvoyée par le feu. Chaque parole prononcée contre ma paix est renvoyée par le feu. Chaque parole prononcée contre ma joie est renvoyée par le feu. Chaque parole prononcée contre ma percée est renvoyée par le feu. J'ordonne que chaque décret maléfique soit annulé. J'ordonne que chaque verdict satanique soit inversé. J'ordonne que chaque sentence démoniaque soit renversée par le sang de Jésus, par l'autorité de la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que nulle arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Père, ta parole dit dans Ésaïe 54, 17 que tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Alors, je me tiens sur mon héritage ce soir. Je revendique ce qui m'appartient. Aucune arme, qu'elle soit de sorcellerie, de divination, de commérage, de calomnie, de jalousie, de haine, de mensonge ou de malédiction, aucune arme ne prospérera.
Chaque arme échoue maintenant, tombe à terre, devient impuissante et retourne à l'expéditeur. Et toute langue qui s'élève contre moi, je la condamne. Je la fais taire, je la ferme, je la scelle, je la lie, je la réprimande, je la chasse. Chaque langue qui a parlé de mort sur ma vie, je parle la vie. Chaque langue qui a parlé d'échec, je parle le succès. Chaque langue qui a parlé de pauvreté, je parle la prospérité. Chaque langue qui a parlé de maladie, je parle la santé. Chaque langue qui a parlé de confusion, je parle la clarté. Chaque langue qui a parlé de ténèbres, je parle la lumière. Chaque langue qui a parlé de servitude, je parle la liberté. Chaque langue qui a parlé de défaite, je parle la victoire. Père, je te remercie d'être un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Tu as dit que tu veillais sur ta parole pour l'exécuter, alors je sais que chaque promesse que tu m'as faite se réalisera. Aucune parole humaine ne peut l'arrêter, aucune malédiction de l'ennemi ne peut la bloquer. Ta parole est établie dans les cieux, et ce que tu as décrété ne peut être changé. Je déclare que je suis béni et non maudit. Je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus et non en dessous. L'Éternel ouvre pour moi son bon trésor. Il me comble de bien, il affermit l'œuvre de mes mains. Il fait fuir mes ennemis devant moi par sept chemins. Ils se sont rassemblés en secret, mais ils se dispersent en public. Ils ont comploté dans les ténèbres, mais ils sont exposés à la lumière. Chaque esprit de surveillance qui observe ma vie, je t'ordonne de devenir aveugle, maintenant, au nom de Jésus. Chaque œil malveillant qui suit mes pas, je t'ordonne de te fermer à jamais. Chaque caméra spirituelle qui enregistre mes progrès, je commande que tu sois consumé par le feu. Que le chaos s'installe dans le camp de l'ennemi. Qu'il y ait division parmi mes adversaires. Qu'ils se retournent les uns contre les autres et détruisent leurs propres plans. Ta parole dit dans le psaume 35, 26, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de déshonneur, ceux qui s'élèvent contre moi. J'active cette parole maintenant. Que la honte vienne sur toute personne qui s'est réjouie de ma douleur. Que la confusion vienne sur toute personne qui a célébré mes luttes. Qu'il soit vêtu de honte comme d'un vêtement, et que moi, je sois vêtu de salut, que je porte la justice comme une cuirasse et la victoire comme une bannière. Ceux qui disaient que je n'y arriverais pas me verront réussir. Ceux qui disaient que je ne me relèverais pas me verront restaurer. Ceux qui disaient que je ne prospérerais pas me verront fleurir. Et ils n'auront d'autre choix que de dire, que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Chaque parole maléfique prononcée contre moi dans le passé, je la renvoie maintenant par le feu. Chaque malédiction libérée sur mon enfance, je la renvoie maintenant par le feu. Chaque déclaration maléfique faite sur mon mariage, ma carrière, mes finances, je la renvoie maintenant par le feu. Chaque ennemi domestique qui a parlé de mort sur ma destinée, tes paroles te reviennent maintenant par le feu. Je brise toute malédiction générationnelle. J'annule toute alliance ancestrale. Je détruis chaque autel érigé pour ma chute. Par le sang de Jésus, je suis racheté de la malédiction de la loi, délivré de la puissance des ténèbres, et transporté dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute domination des ténèbres. Aucune parole mauvaise ne peut pénétrer ce bouclier. Je décrète que ma vie, ma famille, ma maison, mes affaires sont une zone interdite pour le royaume des ténèbres. Chaque démon assigné contre moi, tu n'as aucun accès. Dehors, au nom puissant de Jésus. Père, je te demande de libérer tes anges maintenant pour exécuter le jugement en ma faveur. Envoie tes anges guerriers combattre mes batailles. Envoie tes anges destructeurs consumer mes ennemis. Envoie tes anges messagers m'apporter mes percées. Que tes anges campent autour de moi car je te crains, et qu'ils me délivrent de tout piège, de toute embuscade, de toute attaque de l'ennemi. Chaque parole prononcée à minuit, lorsque les méchants se rassemblent pour maudire ce que Dieu a béni, je la renvoie maintenant par le sang de Jésus. Chaque incantation chantée avec mon nom, je l'inverse par l'autorité de la parole de Dieu. Chaque rituel accompli avec ma photo, je l'annule par la puissance du Saint-Esprit. Chaque parole boomerang, retourne à l'expéditeur avec une double portion. Tu as parlé de mort, reçois la mort. Tu as parlé d'échec, reçois l'échec. Ce que tu as envoyé revient vers toi, multiplié et intensifié. Père,
Je te remercie pour ta parole dans Proverbe 26, 2 qui dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Chaque malédiction sans cause s'envole maintenant. Elle n'atterrit pas sur ma vie. Elle retourne à la source. Je déclare que ma langue est ointe, mes lèvres disent la vérité, et mes paroles portent le pouvoir de la vie. Je choisis la vie. Je parle la vie sur mon avenir, la bénédiction sur ma famille, la faveur sur ma carrière, la prospérité sur mes finances, la santé sur mon corps, la paix sur mon esprit, la joie dans mon cœur et la victoire sur mes circonstances. Le ciel répond à mes prières. Les anges agissent en ma faveur. Dieu combat mes batailles. La victoire se manifeste dans ma vie. Je scelle cette prière avec le sang de Jésus. Que le sang parle pour moi dans les cours du ciel. Que le sang me défende. Que le sang fasse taire toute accusation et renverse tout verdict. Le sang crie miséricorde et non jugement. Le sang déclare que je suis pardonné, racheté, justifié, sanctifié et glorifié. Je déclare que toute opposition à ma destinée s'effondre maintenant. Chaque barrière s'écroule par le feu divin. Chaque montagne qui bloquait mon progrès est jetée dans la mer. Je suis entré dans une nouvelle dimension de faveur, une nouvelle saison de percée, une nouvelle ère de manifestation. Au nom puissant de Jésus, je déclare que cette prière a été entendue, cette pétition a été accordée, cette demande a été approuvée. C'est fait. C'est accompli. C'est réglé. Amen et Amen. Votre libération a commencé à l'instant même. Les chaînes qui vous retenaient captifs depuis des années se brisent. Les malédictions qui suivaient votre famille de génération en génération sont détruites par le feu du Saint-Esprit ce soir. Chaque parole que des personnes méchantes ont prononcée contre votre vie retourne à l'expéditeur avec une force double, avec la justice divine, avec la vengeance du Dieu Tout-Puissant. Ceci n'est pas la fin de votre bataille, c'est le début de votre victoire. Ce n'est pas la fin de votre lutte, c'est le début de votre percée. Maintenant, je vous le demande à nouveau. Ne gardez pas cette prière pour vous. Partagez-la maintenant. Sur chaque plateforme, avec chaque personne que vous connaissez. Car chaque fois que vous partagez cette vidéo, vous ne partagez pas seulement un contenu, vous partagez la délivrance, la liberté, la victoire. Soyez un instrument entre les mains de Dieu pour libérer les captifs. Et avant de partir, descendez dans la section des commentaires et écrivez avec toute la foi de votre cœur, toute parole mauvaise est renvoyée par le FEU. Écrivez-le 3 fois. Avec autorité, avec confiance. Car en écrivant ces mots, vous scellez cette prière, vous confirmez votre délivrance et vous déclarez votre victoire. Allez-y, écrivez-le maintenant. Si vous croyez que votre délivrance a commencé, que votre percée se manifeste, que votre victoire est assurée, écrivez Amen, 3 fois. Amen. 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 Que votre Amen soit votre accord avec le ciel, votre saut de foi et votre déclaration de victoire. Que Dieu vous bénisse. Votre liberté est ici. Votre délivrance est maintenant. Votre victoire est certaine, au nom puissant de Jésus. Amen.